Pour exister, il n'est pas inutile pour l'enfant d'avoir un autre que son premier autre maternel dont il est totalement dépendant, pour l'aider à s'en détacher et à pouvoir trouver sa propre voie dans sa singularité. Cet autre s'appelle un père. Dans les images qu'on regardait d'archives, que ce soit des vidéos, que ce soit des photos, en tout cas tout ce qui était, et nous-mêmes dans notre langage, on avait un langage beaucoup plus approprié aux femmes qu'aux hommes. Et même si tant est que des papas osaient ouvrir les portes, on leur disait « dites à maman de faire ceci » comme s'ils n'avaient aucune capacité parentale. À la suite d'une rencontre avec Diop, nous avons vu que nous étions complètement en phase. Et lui-même avait déjà expérimenté certaines choses sur son quartier, ici aux Amarantes, en particulier groupe de parole et surtout un lien avec des professionnels pédopsychiatres. On s'est rendu compte d'ailleurs par la suite à quel point ça touchait à des questions sociétales. La culture, l'origine de la famille, là d'où elle vient, pourquoi est-ce qu'elle est ici, quel parcours a-t-elle fait, quelle est son origine dans son voyage personnel, les ruptures de société, les ruptures familiales. J'étais un garçon un petit peu brut de décoffrage, c'est-à-dire j'aime bien rigoler, j'aime bien déconner, c'est certes, c'est clair, mais je suis un peu rigide aussi, un peu dur comme homme, et ça m'a permis de m'assouplir, d'avoir plus de relationnel, d'être plus à l'écoute des gens. On s'aperçoit qu'il y a différentes façons de faire, suivant l'origine, suivant l'éducation, suivant le niveau, mais on retrouve de tout partout. Complicité, de l'amitié qui s'est créée, qui s'est fondée, parce qu'il y a une certaine sincérité qui s'installe, hein, je veux dire. De toute façon, dans la vie, il faut être sincère. Hein. Si on n'est pas sincère, à quoi ça sert d'avancer? Grâce à l'association, plus de conflits, plus de problèmes, voilà. Donc ça m'a apporté énormément. Donc quand on voit comment je suis devenu, même ma femme me dit c'est pas possible, tu n'es pas celui que je suis en train de voir. On s'exprime, on échange et ça nous aide beaucoup dans la vie de tous les jours, quoi. J'aimerais bien parrainer, quand je vois un papa, je dis pourquoi tu viens pas au groupe de parole, justement pour avoir un échange plus intéressant. Moi je me sens le devoir de donner ce que je ressentis ici, quoi. Voilà. Comment je pourrais faire pour donner une petite étincelle aux parents de ce qui se passe, leurs enfants qui sont dehors à telle heure, tout ça. Il manquait ça dans le quartier. Des ententes de les voir, se réunir, discuter avec eux et tout, être là, ça fait du bien. Par l'intermédiaire du groupe, j'ai pu mieux les connaître. Et bon, c'est vrai que mon travail me prend énormément de temps, j'ai pas trop le temps de passer d'avoir des activités avec eux, mais déjà il y a un lien qui se fait entre nous et il y a une petite confidence, ça passe mieux. Bon, ça me fait plaisir de voir que les gens, quand même, à l'heure d'aujourd'hui, que les gens s'intéressent plus à leurs enfants, de voir surtout pour leur avenir, qui est très importante. Il est ouvert plus à tout le monde. Il faut que le père aussi est au même niveau que la mère. Et je me rends compte que tous les papas se sentent mieux. Parce qu'ils ont tout ce qu'ils ne peuvent pas dire, ils l'ont dit aujourd'hui. Le papa n'a pas l'habitude de pouvoir aller dans un lieu pour pouvoir parler de sa place de papa. Donc ça, c'est la première chose, c'est pouvoir lutter aussi contre les représentations collectives sur déjà l'acte de venir ici pour parler de son rôle. Donc ça, c'est le premier frein qu'il peut y avoir. Et le frein a été bien rompu, en tout cas, puisque ça fonctionne assez bien et il y a beaucoup de régularité. Individuellement, moi, j'ai des papas qui sont complètement transformés, dans leur cellule familiale, dans leur rapport avec leurs enfants, avec leurs femmes, dans leur rôle d'homme, de père, d'ouverture aussi au niveau leur regard au niveau de la société, leur place d'habitant dans un quartier prioritaire,
comment on peut s'investir dans une association, comment on est avec son voisin. Ça transforme énormément de choses. Aujourd'hui, j'ai des papas qui vont rentrer dans les conseils citoyens, j'ai des papas qui rentrent dans le conseil qui se présente là demain à l'Assemblée générale du Vieux-Moulin. Donc, il y a des transformations, quoi. Je veux dire, on parle d'implication et de participation des habitants. Alors on peut mettre beaucoup de choses dedans, mais pour moi, là, c'est une vraie participation, quoi. Quand on fait notre travail de rue, je constatais également l'absence d'adultes responsables capables de porter une parole éducative dans le quartier. Et j'ai même proposé à ces pairs, au-delà de ce qui est mené, des actions qui sont menées avec le Vieux Moulin, les repas, les sorties, toutes ces initiatives-là, j'ai proposé aux pairs de m'accompagner dans les sorties que je fais avec les jeunes. Et c'est vrai qu'ils sont venus au début de façon assez timide, mais par la suite, maintenant, ils s'engagent. Et ce qui est fantastique, c'est que ça dépasse quand même tout ce qu'on aurait pu imaginer, puisque maintenant, c'est eux qui nous sollicitent pour monter des projets et qui vont peut-être un peu plus vite que nous, quoi. Donc du coup, c'est très intéressant de voir que finalement, ils avaient des besoins et que quelque part, on ne s'était pas trompé en se questionnant et que c'était peut-être notre façon de fonctionner qui ne les incitait pas à venir vers les centres sociaux, vers les associations de proximité. Pour nous, l'intérêt de monter une action avec l'association Les Pairs, essayer d'aller vers nos locataires différemment par rapport à d'autres fonctions aussi en même temps sociales, donc quelque part un peu dépasser notre fonction initiale de logeur pour essayer de mieux comprendre et d'accompagner en fait nos locataires différemment. Pour nous, ce qu'on constate, c'est que quand les habitants ont les moyens de devenir acteurs de projets d'une manière générale, il y a beaucoup moins de problèmes en tout cas, puisqu'il y a une implication plus forte de leur part sur leur cadre de vie et sur l'environnement social d'une manière générale. Sur le voisinage, ça se traduit par des effets très positifs. Et dans cette perspective-là qu'on a sur l'éducation, pour nous, c'est à deux. Nous devons faire en sorte que des projets comme ça puissent en tout cas essaimer ici dans la région, mais bien au-delà pour que les enfants vivent mieux, car les enfants, c'est aussi la société de demain. Notre vocation et les pairs peut se résumer en deux missions. Un, animer un réseau d'acteurs locaux mobilisés sur cette démarche. Notre but, c'est de les aider à d'abord se connaître, à nourrir leur réflexion sur la fonction paternelle et puis à développer leurs actions impliquant des pairs. Et puis notre deuxième mission, c'est de sensibiliser à cet enjeu ceux qui sont au service des familles. Et ils sont nombreux, les travailleurs sociaux, les enseignants, les soignants, les bailleurs, les partenaires institutionnels. Le but, c'est que dans leur travail, ils puissent mieux prendre en compte les pairs. Voilà. Donc, autrement dit, un travail de longue haleine, certes, mais passionnant. Et si ça vous parle, surtout, n'hésitez pas à nous contacter.